La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du Business Club de l'Ouest, l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein, vous avez vu ces images de ce magnifique atrium de la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien, et avec les chroniqueurs du jour que je vais m'empresser de vous présenter. Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, Maître Hélène Lodic, baron, vice-président du Conseil national des barreaux, et Pascal Moniol, le président de l'ENS, l'École normale supérieure de Rennes. Nous sommes très très heureux d'accueillir une très belle entreprise de notre territoire. Cela part de très loin, car nous allons décrypter l'histoire des tricots Saint-James, un héritage qui s'est construit à quelques encablures du mont Saint-Michel depuis 1889. Je vous demande d'accueillir son président, Luc Le Sénécal. Votre micro, Luc, qui est face à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une très belle et très longue histoire pour les tricots Saint-James. On va essayer de mieux rentrer dans cette société aussi emblématique qui porte aussi cet esprit de la mer, cet esprit aussi du savoir-faire. Et peut-être quelques chiffres quand même pour démarrer, pour planter le décor. 400 salariés, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,2 million de pièces vendues chaque année et 40% du chiffre d'affaires à l'export, un tiers en Amérique du Nord, un tiers en Europe et un tiers en Asie. 70% de vos produits sortent de vos ateliers. Alors, le consommateur, lui, recherche un produit de qualité, de durabilité, de traçabilité. Et c'est ce que vous essayez de faire avec vos équipes au quotidien. Et c'est chaque jour un véritable défi. Oui, absolument. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, merci de nous recevoir ce soir. Oui, c'est un défi. Donc, comme vous l'avez tout à fait mentionné, d'abord c'est 136 ans d'histoire. C'est une entreprise patrimoniale. C'est une entreprise du patrimoine vivant, labellisée. Vous y tenez beaucoup, hein. Oui, j'y tiens parce que c'est le seul label d'État qui reconnaît l'excellence d'un savoir-faire. Et vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe. On parle souvent de Saint-James et de son équipage, puisque tout repose sur un savoir-faire humain, ancestral, et qui se transmet de génération en génération. À côté du Mont-Saint-Michel, avec certainement de très bonnes ondes depuis plus d'un siècle. Alors, nous sommes normands, comme le Mont-Saint-Michel, mais donc à quelques... C'est très simple. Pour situer Saint-James, souvent, pour constituer un pull, il faut 23 km de fil de laine, et nous sommes pile poil à 23 km du Mont-Saint-Michel. Donc c'est un bon moyen mémotechnique. Je suis normand, mon associé est breton, nous sommes 300 salariés au siège, un tiers breton, 2 tiers normands. Donc on est avant tout français, avec un savoir-faire régional et une dimension, comme vous l'avez dit, internationale. Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. On a beaucoup de choses à apprendre de vous. Je vais essayer de faire une question brève. On entend souvent dire que le textile en France, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise dans le textile peut être performante aujourd'hui ? Vous avez raison, le textile est sinistré. 2024 a été une année encore plus sinistrée. Vous avez eu 1700 fermetures de boutiques détaillants, et vous avez eu également plus de 1000 entreprises fabricantes de textiles maroquinerie qui ont fermé pour faillite en 2024. Donc le secteur est sinistré. Alors pourquoi Saint-James on résiste ? Pour être simple, le marché du textile en France se divise en 4 catégories. La fast fashion, le milieu de gamme, les marques premium comme Saint-James
et les marques de luxe. Les marques premium résistent, pourquoi? Parce que d'abord, on maîtrise notre outil de fabrication, puisque comme vous l'avez dit Stéphane, 70% des produits commercialisés par Saint-James sont fabriqués en France. Nous sommes la seule marque premium à réaliser de tels scores, déjà. Donc on maîtrise l'outil, on maîtrise aussi nos coûts. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que recherche le consommateur Saint-James? Qu'il soit français, américain, japonais ou coréen, il cherche quoi? Avant tout, la qualité, l'originalité, puisqu'on est né du véritable vêtement marin de protection, le pull, qui était avant tout un vêtement de travail qu'on a finalement commercialisé pour le grand public. Donc on recherche la qualité. Plus on s'éloigne de Saint-James, plus on va loin, on recherche l'origine, l'authenticité. Voilà, donc c'est pour ça. Et ensuite, j'aime bien évoquer, tout à l'heure j'ai entendu une nouvelle donnée, de plus en plus, les chiffres semblent un petit peu se redresser, on achète quand même de plus en plus de vêtements neufs. C'est une nouvelle tendance. Et au fait, quand on achète un produit Saint-James, un vêtement Saint-James, on achète un produit de qualité et c'est un investissement. J'aime bien cette notion de valeur. La notion de valeur, c'est mal traduit quand on traduit value en anglais en valeur. La notion de valeur, c'est le prix que l'on met à terme. Je prends un exemple très précis. Nos pulls marins, le prix moyen, c'est 150 €. 150 €, vous le gardez au minimum 10 ans, voire 20 ans, puisque maintenant on répare nos pulls. Donc le coût est de 15 €. Vous achetez exactement un pull similaire, allez, 30 € dans la fast fashion, vous le payez 2 fois, mais vous ne le portez qu'une fois. Donc vous payez 2 fois plus cher que si vous achetez un pull Saint-James 15 € amorti sur 10 ans. Voilà, tout est là. Et également, ce qui nous permet de résister, c'est qu'aussi on a une gouvernance, on est une équipe, on a une gouvernance, on est bien structuré, on a trois thèmes par collection, par an, par saison. Donc tout ça, c'est la maîtrise de notre outil avant tout. Et puis, on achète aussi français, mais on achète une marque renommée. On ne fait pas d'erreur en achetant un vêtement Saint-James. Voilà. Et puis le troisième point, qui est un point plus commercial, que vous achetez un pull, une marinière ou un caban, que vous l'achetez dans notre belle boutique à Saint-James, que vous l'achetez dans nos boutiques parisiennes, que vous l'achetez en Bretagne, que vous l'achetez en Normandie, que vous l'achetez à Marseille, vous payerez toujours le même prix. Donc il y a une confiance. C'est toujours le bon moment d'acheter Saint-James pour le consommateur. Donc c'est cette confiance. Voilà. Maître Hélène Lodic-Baron, vice-présidente du Conseil national des barreaux. Bonsoir, maître. L'entreprise a une histoire singulière dans son fonctionnement, reprise par les salariés. Moi, je suis plutôt de ceux qui vont à la boutique à Saint-James. Je suis côté breton, mais je n'ai pas très loin pour venir chez vous. Et ce qui frappe chez Saint-James, au regard de cette histoire, c'est aussi on a véritablement un sentiment de fonctionnement familial de l'entreprise. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce management qui donne vraiment, pour moi, Saint-James, c'est aussi toute une famille, c'est la famille Saint-James, et on le ressent particulièrement quand on vient au siège à Saint-James. Absolument. C'est pour ça qu'on appelle l'équipage Saint-James. Donc, vous avez dit que nous sommes 400 salariés, donc, mais 100 dans les boutiques et effectivement 400 au siège. Donc, en fait, en 2012, mon associé ici présent, directeur général, et moi avons pris la suite de nos prédécesseurs qui avaient réalisé un premier RSE dans les années 80. Et nous, on a fait ce qu'on appelle un LBO. Donc actuellement, déjà au niveau des actionnaires, tous les actionnaires de Saint-James travaillent à Saint-James, où certains nous ont accompagnés
les retraités, mais voilà. Donc on est indépendant. C'est cet esprit-là. Le capital est détenu donc par les dirigeants, mais vous avez également les cadres qui ont une partie du capital, et puis également indirectement les salariés qui le désirent. Donc c'est une image très, très familiale. Après, c'est une équipe. Donc nous sommes un comité de direction avec 12 personnes qui représentent les différentes fonctions. Voilà. Après, c'est une entreprise, je dois dire, avant-gardiste. Je le dis parce que lors de c'est pas nous qui l'avons mis en place, mais nos prédécesseurs, lors de l'arrivée des 35 heures, par exemple, chez nous, les ateliers fonctionnent 40 heures par semaine. Donc ça veut dire que chaque salarié récupère 5 heures. Et en contrepartie, à Saint-James, on fait tous les ponts. Donc on favorise ici la vie de famille, puisque 78% de nos effectifs sont féminins. Donc une vie de famille avec des enfants. Donc ça, c'est avant-gardiste de la façon dont on a considéré les 35 heures. Ensuite, on se parle, c'est-à-dire que chez nous, chacun est général et chacun est soldat. Moi-même, je suis le président, dirigeant, mais il m'arrive encore dimanche de passer dans les boutiques. Puis en attendant le train qui avait du retard à Gare Montparnasse, j'ai fait le vendeur pendant 1 heure. On est près du terrain. On est des gens près du terrain. Et que ce soit mon associé Patrice ou moi, notre porte est toujours ouverte, grande ouverte. Voilà, on essaye, on apprend du terrain. On apprend du terrain, on apprend de nos collaborateurs. On est aussi, peut-être aussi que dans le CODIR, souvent on me dit, oui, vous avez plus de 70% d'effectifs féminins, mais c'est surtout les couturières. Pas du tout. Nous sommes un CODIR, nous sommes 12 personnes. Et à l'intérieur de ce CODIR, il y a 8 femmes. Non pas parce que ce sont des femmes, parce que ce sont la compétence dans le poste de CODIR. Et tout ça, je pense que ça crée un esprit aussi familial. Et on est indépendant. Indépendant, on a des dettes puisqu'on a fait un LBO, mais on est indépendant. On n'a pas de pression d'investisseurs. Voilà. Et dans ces temps plus difficiles, y compris pour Saint-James, on se regarde souvent avec mon co-dirigeant, mon associé, et on prend toujours des décisions de bon sens. Quel est le bon sens? Qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, je pense qu'on va parler des problématiques de l'export, etc., etc. Voilà. La nouvelle question, en tout cas, vous est posée par Pascal Moniol, le président de l'École normale supérieure de Rennes. Oui, bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer parce que j'ai enfin devant moi le responsable de mes pulls qui grattaient quand j'étais enfant. Oui. Et mes enfants ont eu des pulls qui grattaient un petit peu moins et mes petits-enfants ont des pulls qui grattent encore moins maintenant. Donc ça nous permettra peut-être de parler un peu de R&D, de ce que vous faites dans le développement, la recherche et autres dans vos produits. Mais j'avais une première question sur Saint-James et sur la ville de Saint-James. Et comment on fait pour réussir dans une petite ville qui est assez éloignée des centres métropolitains, des grosses métropoles? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Comment ça se passe? Alors déjà, nous avons pris, enfin mes prédécesseurs et à la création de Saint-James, on a pris l'éponyme du nom de la ville. Donc on est associé forcément à Saint-James. Saint-James, c'est 2800 habitants. Nous avons 300 employés. Donc on est avec, en employeur privé, on est le plus gros employeur. Mais on vit très bien. Avec eux, on s'apporte mutuellement. Déjà, ce savoir-faire, c'est un savoir-faire régional, donc autour de Saint-James, qui se transmet aussi de génération en génération. On a des familles entières qui depuis 136 ans, ont travaillé à Saint-James. Ensuite, notre intérêt est commun. Peut-être, est-ce que c'est Saint-James qui a fait connaître, est-ce que c'est la ville Saint-James qui a fait connaître la marque Saint-James ou c'est l'inverse? Mais voilà, et on a une très belle collaboration avec monsieur le maire. Il faut savoir aussi que Saint-James, c'est le 2e cimetière américain, donc il y a aussi beaucoup de touristes. Et je crois que ce qui nous rassemble, c'est la proximité du Mont-Saint-Michel. On ne sait pas souvent où se trouve la France dans le monde. Bon, alors la Normandie-Bretagne encore moins, mais le Mont-Saint-Michel, tout le monde le situe. Donc c'est cette proximité. C'est aussi la volonté commune entre le maire de Saint-James et nous,
dirigeants, c'est de maintenir l'emploi. Non seulement de le maintenir, mais de le développer. On crée quand même, alors à notre petite échelle, mais en net, on a à peu près 15 créations d'emplois par an. 15 créations d'emplois par an, et surtout, on fait vivre une économie locale. Voilà. Alors, oui, je voulais vous répondre sur la laine. Oui, alors, effectivement, vous êtes comme Orelsan, vous avez eu des pulls qui grattent. Alors ça, c'est le pull authentique. Mais on travaille, on a 3 produits iconiques. On a la marinière en coton, les pulls marins et toutes les vestes en laine, et le caban. En ce qui concerne la laine, si vous prenez un pull marin, il n'y a pas qu'un pull marin. Je regardais dans la collection cet après-midi, dans la prochaine collection printemps-été 2026, on doit avoir à peu près une quinzaine de pulls marins différents, soit en coupe, soit en qualité de laine. Donc effectivement, la particularité des pulls Saint-James, c'est qu'ils sont 100% en laine. Après, on travaille sur des laines plus douces, on travaille aussi pas mal sur l'épaisseur du pull, ce qu'on appelle la jauge. Voilà, on a des jaunes fines, des jaunes épaisses, qui permettent de faire évoluer. Et on travaille beaucoup de matières naturelles. Par exemple, depuis cet été, nous avons les mêmes pulls marins en coton, tricotés chez nous. Demain, on a développé la marinière en lin. Le lin étant, la Normandie étant la région première production de lin. Donc on travaille beaucoup. On travaille sur le chanvre aussi. Toutes les matières naturelles, ça fait partie de nos recherches et développement, de nos mises au point de produits. Donc on évolue. Puis après, il y a des modèles qui marchent mieux certaines années, plus fités, d'autres plus baggy. Tout dépend un petit peu du consommateur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça fait 13 ans que j'ai rejoint le groupe. Ça fait 13 ans qu'on a pris la direction de Saint-James. Et nos clients ont rajeuni de 10 ans, la moyenne. Parce qu'on est également des produits dans la mode. Nous, on ne cherche pas à être à la mode. On cherche, c'est les clients qui... on devient à la mode par nos clients, y compris par les jeunes générations. Vous avez... avant 2012, on a toujours eu les jeunes, j'en vois autour de nous, qui achetaient ou qui faisaient acheter par les grands-parents, les parents, la marinière ou le pull marin à Noël. Bon. Après, on ne les voyait pas. On ne voyait plus pendant quelques années. Maintenant, on a de plus en plus une nouvelle clientèle de 30-35 ans qui sont conscients aussi de l'économie locale, de travailler à Saint-James, d'acheter un produit Saint-James, ça maintient l'emploi. C'est aussi, le pull n'a pas fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans les linéaires, et c'est cette prise de conscience. Et on revient à cette valeur, à cette notion de valeur. Acheter un pull Saint-James, c'est acheter moins cher qu'un pull de la fast fashion. Voilà. Alors j'aimerais que, parce qu'il nous reste 8 minutes, on va faire des questions-réponses un peu plus rapides pour aborder plusieurs sujets. Une question très économique. On a dit 30%, un tiers un peu partout dans le monde. Il faut signaler quand même qu'au Japon, vous y êtes depuis plus de 30 ans, vous vendez une marinière toutes les 3 minutes. Ça, c'est on vend une marinière. Au Japon, nous avons 12 boutiques et 150 multimarques. Là, quand vous nous dites qu'on vend une marinière toutes les 3 minutes, c'est à l'Expo universelle d'Osaka. Oui, voilà, d'Osaka, voilà, que vous habillez. Et j'aimerais arriver sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est une question qui bouleverse un peu le monde économique, ces fameux droits de douane. Comment ça se passe pour vous? Vous avez à peu près 150 Alors, c'est la politique du yo-yo. Bon, les États-Unis, c'est assez important, ça représente 7% à peu près de l'activité de Saint-James. Nous avons même une filiale là-bas, où nous avons créé des emplois. Donc, c'est la politique du yo-yo. Je vais prendre un exemple très simple. La marinière telle que je la porte en coton est un droit de douane taxé à 16,5% avant. Voilà. Elle est passée à 10% en plus, 26,5%. Pendant une semaine, 36,5%. Là, elle est redescendue à 26,5%. Et on attend la décision au mois de juillet, en fonction de la politique et de la stratégie du président américain.
Il y a 15 jours, elle est montée à 50%. En idée, pourquoi pas rajouter 50%. Voilà. Donc c'est une instabilité, c'est une incertitude pour plusieurs raisons. La première, il y a l'élasticité du prix du consommateur. Parce que si on répercute demain 40% de droits de douane, la marinière qui est vendue en moyenne $125 pourrait monter à 160, 180 $. Donc il y a l'élasticité du produit, même si le consommateur américain recherche exactement les mêmes exigences de nos consommateurs, la qualité, la durabilité, etc. Et le portefeuille a quand même son mot à dire. Mais ce qui est plus grave, c'est que nous vendons toujours les collections comme nous fabriquons les collections. Nous prenons les commandes 6 mois en avance. Donc nous devons livrer la collection hiver aux États-Unis de l'hiver prochain dès le mois de juillet. Mais les prises de commandes ont lieu en début d'année pour pouvoir nous laisser le temps de fabriquer. Donc mes clients, à quel prix? Je suis incapable d'émettre la facture. Je ne sais pas à quelle sauce nous allons être mangés, si j'ose dire, dans les jours qui viennent. Benoît. J'imagine que vous avez beaucoup de projets au sein de l'entreprise. Dans le temps imparti, vous n'avez le droit que d'en citer un. Quel serait le projet qui vous tient le plus à cœur, que vous souhaiteriez qu'il soit déployé dans les 5 ans qui viennent? Alors, si vous parlez dans les 5 ans, c'est la transmission de l'entreprise. Non pas la transmission capitalistique. J'ai 62 ans, donc je pense je ne suis pas parti encore à la retraite, surtout qu'elle va être allongée dans peu de temps. Mais le souci, c'est cette transmission de ce savoir-faire. C'est comme dans une famille. On parlait de famille, c'est transmettre le savoir-faire, transmettre le management à l'équipe qui reprendra la suite de Patrice Guilbeault et de moi-même. C'est mon souci actuel. Voilà, mais c'est un bon souci. Hélène. Saint-James fait beaucoup de collaborations avec des stylistes ou avec des marques, des associations. Quelle est pour vous votre plus belle collaboration? Il y en a 2. Il y a Étienne Dao. Alors, à chaque fois qu'on fait une collaboration, c'est jamais une collaboration marketing. Il y a toujours une histoire. Étienne Dao, c'est né parce que dans son album La Noche, sa couverture avec la couverture du disque à l'époque, avec le perroquet, est une marinière Saint-James. Donc il y a une histoire. Étienne Dao a vécu à Rennes. Donc il connaît et il s'habillait. La preuve en est depuis des années en Saint-James. La deuxième histoire, c'est Orelsan. Voilà. Parce que Orelsan est venu naturellement nous voir. C'est pas nous qui sommes allés le voir, parce qu'il portait sa grand-mère, que tout le monde connaît, qui est presque aussi célèbre que lui offrait des pulls à chaque anniversaire, et les fameux pulls qui grattent. Donc ça, c'est pouvoir s'offrir des stars qui viennent, non pas parce qu'ils n'ont pas besoin, mais ils viennent parce qu'ils sont de la région, parce qu'ils veulent porter des valeurs. Ça, c'est les plus belles histoires commerciales et marketing. Et le défi, c'est de passer maintenant notre activité. On est une entreprise régionale, un savoir-faire local, à une dimension internationale. Et notre prochain défi, c'est de porter l'entreprise à 50% de son activité à l'export, avec la conquête de nouveaux marchés, sans oublier le marché français, qui est aussi dynamique pour nous. La dernière question en 1 minute, Pascal. Alors, je vais juste poser un mot. Vous avez Questions et réponses. Hein. D'accord. Collectif Tricolore. Voilà, je voulais juste parler de l'approvisionnement de la laine et ce que vous faites pour que ça soit plus local. Oui, alors on est très actif dans 3 filières. La filière lin, parce que le lin 100% normand, et vous avez la seule marinière en France produite avec le lin français, tricoté et confectionné dans nos ateliers en lin français. La laine française, c'est un sujet. Je suis au conseil, au comité de direction de la laine française. La laine, c'est un choix. Historiquement, la France, l'Europe, a choisi des moutons à viande. Les Australiens, avec les Anglais, et la Nouvelle-Zélande ont choisi des moutons à laine. Donc on essaye de ramener les moutons à laine en France. Et actuellement, on sort à peu près 2 à 3 pulls par collection en laine 100% française. Mais il y a beaucoup de travail. C'est un petit peu, je compare toujours ça avec les races de chevaux. Vous avez les chevaux de trait, vous avez aussi les pur-sang,
on ne fait pas courir tous les chevaux le Grand Prix d'Amérique. Voilà, donc ça sera une épreuve de longue haleine, mais on progresse. Voilà. Pour refermer vraiment cet entretien, et merci vraiment à vous, Luc Le Sénécal, il faut parler quand même aussi de l'innovation, parce que vous avez lancé des Saint-James Café, des cafés Saint-James, d'abord en Corée, oui. Corée du Sud, où vous dites que la vente de café, c'est 5 à 10%, mais ce qui importe, c'est de créer de véritables lieux de vie. Et puis, il y a celui qui est à proximité du Mont-Saint-Michel. Absolument. C'est-à-dire que le nouveau consommateur ou le consommateur veut une expérience. Donc, il veut un lieu. Donc, on a ouvert, effectivement, il y a 2 ans, avec nos partenaires coréens, le premier Saint-James Café en Corée du Sud, à Busan. Et nous venons d'ouvrir, il y a quelques semaines, à proximité du Mont-Saint-Michel, notre deuxième. Et tout à l'heure, j'étais avec nos partenaires japonais qui m'ont demandé de visiter notre Saint-James Café, ce qui veut dire que peut-être qu'à Tokyo, on aura notre 3e Saint-James Café. Eh bien, écoutez, on peut vous applaudir. Et les 400 salariés des Tricots Saint-James, grand merci à vous, Luc Le Sénécal, président des Tricots Saint-James. On aura grand plaisir vraiment à revoir, parce que toutes nos émissions économiques sont en replay. Et puis, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier rendez-vous de la saison. Encore merci à vous. Merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #, la réussite est en vous.